Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite Légendaire. On se retrouve aujourd'hui pour ce chapitre 1128 qui s'intitule RPG. Il n'a pas eu autant de retard que prévu finalement, donc ça tombe plutôt bien. On va pouvoir débriefer tous ensemble, mais avant ça, générique. Cette semaine, nous avons droit à une très belle illustration color spread de l'auteur. On y aperçoit les Mugiwara qui survolent la ville à dos de balai suivi d'un dragon. Probablement un joli clin d'œil pour Halloween. On ouvre ce chapitre avec Sanji qui raconte ses rêves un petit peu chelous et Zoro qui explique comment il a retrouvé Luffy. Spoiler, en suivant le bordel laissé par son capitaine, comme d'hab. Ouais, il commence à le connaître le bonhomme. Luffy dit à Usopp qu'il aurait dû être de taille pour battre le Matou Lion géant, mais ce dernier rétorque qu'il s'est réveillé directement dans sa gueule et que ça lui a fait perdre ses moyens. C'est bien que Luffy lui fasse remarquer, c'est bien. Nami commence à déceler des indices sur les lieux, comme le fait que les arbres ne soient pas réels et qu'elles ne sentent pas le vent. Étrange. Sur le chemin de la ville, la troupe rencontre un humain de taille normale, sur le dos d'une sauterelle géante. Ils sont d'après lui sur le territoire du dieu soleil, dans le pays des dieux. Il évoque d'ailleurs le lapin géant et Usopp empêche Luffy de gaffer de justesse, pendant que ça sifflote derrière l'air de rien. L'homme conclut en disant quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire selon Nami. Il leur dit de ne pas suivre la route qui mène au temple du dieu soleil, car il est protégé par des gardiens enragés. Bingo! Luffy et Zoro sont chauds patates, au grand désespoir de Sanji et du reste de l'équipage. Luffy tape un sprint et se mange dans la bougie un miroir géant qui se brise sous le choc. Les Mugi découvrent alors qu'ils étaient enfermés dans une sorte de vivarium géant, entouré de miroirs sans teint. Une fois sortis, ils se retrouvent dans une sorte d'atelier géant, confirmant qu'ils sont probablement déjà sur Elbaf, ou au minimum aux mains d'un géant inconnu. Une voix, celle de Chopper, les appelle. Il était retenu à l'écart des autres, étrangement. Bon, ça chouine, ça câline avec Nami, bref, Chopper quoi. Luffy commence à se taper avec les fameux gardiens. Il s'agit d'un serpent géant nommé Jormungand, un nom issu du folklore viking, mais il y a aussi des rats géants et un corbeau. Avec tout le ramdam qu'ils font, le dieu du soleil finit par arriver bien évidemment. Ce dernier passe la porte, il est grand, svelte et vêtu d'une tunique de fourrure noire et d'un masque à tête d'élan avec de grands bois. Il est muni d'un sceptre qui représente un soleil en son sommet, ainsi que d'un bouclier. Quand il pénètre dans la pièce, il ne peut que constater les dégâts que son temple a subis. Luffy achève le serpent en guirfif et toute la troupe fuit dans le vivarium à dos de chats géants. Le plan ? Foncer tout droit comme des gros bourrins pour ouvrir un passage à travers le miroir, puis ensuite le mur juste derrière, afin de fuir le dieu du soleil qui les a pris en chasse. C'est déjà fini. Bon, pour conclure, un chapitre assez dense, assez riche, pas mal de blabla, mais pas mal d'action également, et pas mal de questions. On y voit un peu plus clair et je suis vraiment content de voir que Elbaf n'est pas juste un monde de Lego. Ouais, j'aurais trouvé ça vraiment dommage, je sais pas pour vous, mais ça aurait été con. Point positif aussi, Usopp se prend un taquet par son capitaine, qui lui dit qu'il aurait dû faire mieux, clairement, et on est tous d'accord. Bon, et bien évidemment, ce qui fait toujours plaisir, c'est de voir l'insouciance face au danger du capitaine et de son second, qui sont toujours prêts à en découdre. Ça, bon, on aime. Enfin, pour finir, est-ce que les Mugi sont vraiment sur Elbaf? Sont-ils sur une autre île qui est à proximité, ou peut-être même dans la cale d'un navire d'un autre géant? Mystère. Vivement la semaine prochaine pour plus de réponses, et j'espère qu'on aura la chance de voir la belle Nico Robin et ses retrouvailles avec Soldy Soro. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les Genin, j'espère que vous avez kiffé cette petite review, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas faites-le moi savoir, mettez les petits pouces en l'air, abonnez-vous, partagez, vous connaissez, faites vivre la passion, faites vivre la chaîne, faites vivre notre légende, soyez curieux et je vous dis à très bientôt. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!